Méditation du 19 décembre. L'épreuve du feu. Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Proverbe 30, verset 5, Bible en français courant. Pedro Berruguet, 1450-1503, est un poète espagnol de la période de transition du style gothique au style Renaissance. Dans l'une de ses œuvres, La Prueba de Fuego, l'épreuve du feu, musée du Prado à Madrid, il illustre une sorte de procès visant à établir la vérité pratiquée au Moyen-Âge envers les accusés à travers le feu qui, selon les croyances, était inoffensif pour les innocents, mais consumait les coupables. Dans la peinture de Berruguet, les accusés sont des livres. Elle montre Domingo de Guzman en train de jeter une de ses œuvres dans le feu, tandis que des médecins albigeois font de même. Miraculeusement, le livre du fondateur des Dominicains s'élève au-dessus des flammes qui consument les textes des hérétiques. L'épreuve du feu a été appliquée à des centaines de livres. Les gens étaient convaincus que s'il s'agissait d'un livre inspiré par Dieu, il s'élèverait au-dessus des flammes, comme le livre de Domingo de Guzman. Ainsi, de nombreuses œuvres ont été consumées à cette époque où le miracle prévalait sur les arguments rationnels. J'ai plusieurs fois observé la peinture de Berruguet au musée du Prado. Chaque fois que je suis devant elle, ma tête commence à tourner. Je réfléchis et je me rends compte à quel point il a été difficile d'être croyant en ces temps-là. L'élaboration des livres nécessitait un travail artisanal qui prenait une bonne partie de la vie de leurs fabricants. Mais publier des livres sur des sujets bibliques était un réel danger. Malgré cela, il y avait toujours des gens prêts à partager la vérité de l'Évangile, même s'ils savaient que beaucoup de leurs efforts finiraient dans les flammes. La vérité est que même le feu n'a pas réussi à empêcher la propagation de la parole de Dieu au Moyen-Âge. La promesse biblique dit ceci: l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe 40, verset 8, Ésaïe 55, verset 11. Aujourd'hui, la Bible continue d'être l'objet de critiques et d'attaques. D'autres types d'épreuves sont appliquées pour contrecarrer son pouvoir, mais ce pouvoir ne diminue pas, il reste actif, impactant la vie de ceux qui acceptent de se soumettre à son influence. Prie Dieu afin qu'il t'aide à apprécier les Saintes Écritures. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.